Bonjour à tous, ici Rio Manka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, spéciale vidéo, l'analyse complète de Boruto Naruto Next Generation. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Pour relever les résumés complets de l'anime Boruto Naruto Next Generation, je me suis basé sur l'épisode 1 de Boruto Naruto Next Generation. J'ai pris tout simplement la partie entre Boruto et Kawaki quand ils sont en train de parler, car ces phrases nous donnent de véritables informations et il faut être très attentif pour bien les analyser. Alors pour commencer, nous allons commencer par la toute première phrase que Boruto a annoncée, car c'est la plus facile et tout le monde avait compris cette phrase. L'ère des grands ninjas est révolue, tout simplement parce que l'ère des shinobi est déjà terminée et la question est posée, est-ce que tous les ninjas sont morts ou bien il y a toujours d'autres ninjas qui sont toujours à vie? C'est une question que je me demande et selon moi, il n'y a plus de ninjas et Boruto est le seul ninja qui reste parmi tous les autres shinobi. La deuxième phrase qui revient toujours à Boruto, il nous dit je ne pensais pas qu'il était si loin Kawaki. Pourquoi il dit cela? Parce que selon moi, Kawaki fera aussi d'autres choses qu'il vient de faire que dans le chapitre 67 de Boruto. Il y a d'autres actes que Kawaki va faire qui vont étonner les gens, mais ce qui étonne le plus Boruto, c'est bien de détruire les villages. Les villages qu'il a accueillis, les villages qu'il a aidés quand il en avait besoin, et il arrive à détruire les villages qu'il a accueillis quand il n'avait pas où courir et où partir. C'est ce qui a étonné Boruto. Donc, en faisant d'autres actes, c'était des actes très simples, mais en détruisant les villages, c'est un acte qui est encore plus extrême que d'autres. Kawaki nous dit, mais oui, j'ai l'intention de t'expédier au même endroit que l'Hokage 7e du nom. En regardant Kawaki, c'est le même Kawaki que nous connaissons et Boruto ne se trompe pas, c'est le même Kawaki. Je prépare une vidéo pour vous dire pourquoi et dans quelle raison Kawaki se comporte de telle manière et il s'en fout de tout et il a l'intention d'anéantir tous les airs shinobi et pourquoi il a déjà anéanti l'ère shinobi. Pour cela, la question est posée, est-ce que Naruto est déjà mort ou bien Naruto est toujours vivant? Pour l'instant, je peux dire que Naruto est mort, mais ça ne fait pas vraiment très longtemps. Ça dirait même que ça faisait quelques jours ou bien quelques semaines. Pourquoi? Si nous regardons bien sur cette image, nous voyons que très bien qu'il y a toujours une statue de pierre de Hokage et celle de Naruto est toujours en fond. Donc nous pouvons dire que Naruto a été tué par un shinobi que pour l'instant nous ne savons pas pourquoi. Et là ça peut mettre Kawaki à rogne pour se venger de tous les shinobi parce que c'est un shinobi qui a tué l'Hokage 7e du nom. Dans cette phrase il dit toujours je vais t'expédier au même endroit que l'Hokage 7e du nom, Boruto. Le fait qu'il prononce Boruto, c'est comme s'il jetait la faute à Boruto. Si nous regardons l'hypothèse que je viens de dire, eh bien, on peut dire que ce shinobi a tué Naruto tandis que Boruto avait les bras croisés et Boruto n'avait pas l'état d'intervenir, alors il jette toute la faute à Boruto pour bien. Même en regardant ces images, on peut voir que Boruto n'était pas au village. Boruto était absent au village. Boruto n'était pas présent. Cela peut aussi, la question se poser aussi où était Boruto. On peut se dire qu'il était avec l'entraînement quelque part, mais en regardant son âge, c'était pas comme s'il était en entraînement. C'était quelque chose, il est en train de faire une chose que l'auteur lui-même est capable de nous expliquer. Alors maintenant, passons à une autre phrase qui revient toujours à Boruto. Pourrait forcément se terminer comme ça, et bien Kawaki lui répond oui, ça devrait se terminer comme ça. Donc il accepte tout ce qui il accepte donc tout ce qui s'est passé, il ne réunit pas ses actes, il accepte tout ce qu'il a fait, il n'essaie pas de se justifier. Ça doit se terminer comme ça, comme je l'ai décidé, comme je l'ai voulu. Et bien c'est une chose qui nous fascine et quelque chose que j'ai aimé de la part de Kawaki. Il n'a pas régné, ni pas défendu, ni régné ce qu'il avait fait. Il a accepté ce qu'il a fait, au contraire, au lieu de les refuser. Il veut que l'histoire puisse se terminer de cette manière et c'est lui-même qui en a décidé ainsi. Tout cet amour qui était porté pour lui, il a préféré l'effacer afin qu'il puisse vivre comme lui, il a toujours été avec Jigen. On me dit fais ce que tu veux, moi je reste un shinobi, je reste un ninja et je comprends tout ce que les ninjas ceux qui traversent les ninjas, car les ninjas ont toujours leur logique et les ninjas fait toujours les ordres qu'on les a ordonnés. Si nous faisons toujours cette hypothèse que j'ai donnée dans cette vidéo, eh bien nous pouvons voir que Boruto, lui il accepte la mort de son père, tandis que Kawaki, lui qui voulait croire que Naruto vivra toute sa vie éternellement, qu'il est immortel. J'avais à dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a donné d'autres idées
N'oubliez pas à me partager dans les zones commentaires ce que vous voulez et ce que vous voulez me dire, ou bien si vous voulez me corriger sur d'autres choses où je me suis trompé. Moi je vous dis à très bientôt.